Bonjour les amis, qui dit mois de mars dit nouvelle capsule et aujourd'hui on va arpenter les sentiers d'Aubigny à la rencontre de Muriel de la ferme du Clocher. Bonjour Muriel. Bonjour Cyril. Donc oui, moi je m'appelle Muriel, donc de la ferme du Clocher. Donc à la ferme chez nous, il y a des vaches laitières avec lesquelles nous produisons notamment le fromage à raclette et nous sommes également ferme pédagogique. Je te propose qu'on aille en rayon voir tes produits. Allons-y. Donc on parlait de fromage à raclette. Tu fais aussi du fromage pour tartiflette, c'est ça? Oui, on a une gamme de fromage à tartiflette en grand ou en petit format qui plaît vraiment de plus en plus. Mais ça, comme je suppose, c'est bientôt la fin en fait. Ça se termine, hein, oui, c'est un peu le fromage à tartiflette, c'est la même gamme que le fromage à raclette. Disons que là aussi, une fois que les premiers soleils arrivent, on pense plus tellement à la tartiflette, on va plus partir vers un barbecue. Donc voilà, puis après il y a toute la gamme des desserts. Ah ok, c'est quand même bien étoffé. On a quand même assez bien de produits, effectivement. Est-ce que tu es d'accord de m'emmener voir ton installation? Allons-y. Allez, on y va. On y va. Bienvenue à la ferme du Clocher. Ben merci, c'est quand même une belle exploitation. Hein. Oui, il faut quand même quelques bâtiments pour dire de pouvoir abriter tout le bétail et puis pour pouvoir travailler correctement. Je t'emmène au magasin? Allez, on y va. C'est la 10e année qu'on transforme les produits laitiers, donc nous voici au magasin. Voilà, après toi. Ah. Bienvenue dans notre petit magasin qui n'est pas très grand mais qui est fonctionnel. Bah, je pense que c'est ce qu'il faut. Exactement. Savoir travailler et pouvoir proposer un bel assortiment de produits quand même. Je te propose de t'emmener voir nos vaches, celles qui produisent le lait pour la production du fromage à raclette et des autres produits. Ça tombe bien, j'ai toujours été un amoureux des animaux. Alors on y va. Bonjour. Bonjour Clémence. Alors c'est ici que tout se passe, du moins le démarrage. Oui, là-bas au bout il y a les veaux. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est les genisses. Et de l'autre côté, c'est les vaches contrées. L'exploitation, c'est combien de bêtes ici à peu près? 145. 145. Mais tout compris, vaches, veaux, taureaux, Ouais. viande et lait. Traite encore semi-manuel, pas de robot ici. Pas encore. C'est un projet. C'est Ouais. un des projets de Clémence pour la suite. Je comprends Clémence. Non, mais en vrai, j'aime bien, j'adore traire vraiment, même en pipeline. Mais c'est juste que pour le futur, comme je veux continuer la ferme péda et puis aussi pour ma future vie de famille, Faut se décrocher un peu de temps quand même. c'est ça. Donc, Ouais, mais donc, je comprends. Et il faut utiliser ce que la technologie maintenant nous permet. C'est Hein. ça. Maman, t'as dit qu'on faisait aussi du lait de chèvre? Ben, j'ai entendu et j'ai même vu dans le magasin. Pour la petite histoire, elle m'a juste dit un jour, t'as pas envie qu'on élève des chèvres et qu'on fasse du fromage? Et elle dit, tu t'occuperas des chèvres. Du coup, j'ai dit oui. Et du coup, ça a juste démarré de là. En fait, elle qui adore le fromage, moi qui adore les animaux. Et moi, il faut pas me proposer d'acheter des nouveaux animaux parce que... Tu dis oui. Voilà, je dis oui un peu trop vite. Donc, Une exploitation grandissante, c'est sûr. Comment tu démarres ta journée Clémence, elle est à la traite. Donc elle met tout le lait dont on a besoin dans ce qu'on appelle un taxi-lait pour faire le transport jusqu'ici. Et donc là maintenant, je vais vérifier si le lait est suffisamment caillé, s'il est suffisamment pris. On passe les mains sur le bord. Ouais, s'il a. Voilà, tu vois, on voit que ça se décolle. Ça pourrait se décoller un tout petit peu plus. Alors, il y a le test de la boutonnière. Donc, on entre la main. Voilà. Donc là, c'est parfait. On peut commencer à décailler. Au fur et à mesure, le lactosérum va se séparer du caillé. Ouais. Donc là, on va découper à peu près pendant 20 minutes. Puis quand le lactosérum sera bien sorti, on va délactoser, donc on va retirer une partie du lactose, on va le remplacer par de l'eau, on va de nouveau mélanger pendant une vingtaine de minutes, et puis alors après on va retirer tout le sérum qui reste et on va mouler, tout simplement. Là, c'est la préparation de tes futurs plateaux raclette. Entre autres, oui, parce qu'on a par exemple aussi, tu vois, des fromages type mimolette. Ouais. Où là, ça, ici avec le bon temps, la mimolette, ça redémarre bien. On a un fromage plus du style Appenzeller. Ouais. Qui là aussi avec l'été fonctionne Ouais. très très bien dans les plateaux. Et oui, bah voilà, tous les fromages à pâte dure sont affinés ici.
Là, par exemple, on a un fromage qui a été fait. Ça, c'est de la tome qui a été faite jeudi. Et quand elle sera affinée, elle sera Comme ceci. comme ceci. Et ça, ce sera dans combien de temps? Donc là, on va encore attendre 3 mois. Ah ouais. Oui, il faut encore 3 mois. Pour le bien, c'est 4 mois d'affinage, ce fromage-là. Donc, il faut être patient en fromage. Voilà, mais je vais te montrer les camemberts que je vais te ramener prochainement. Il faudra encore patienter un peu parce que leur affinage n'est pas terminé. Donc voilà, donc ça c'est une cave dans laquelle j'affine les croûtes fleuries. Voilà. Ah. Un camembert qui est presque prêt à manger. Je sens déjà le barbecue et le petit quignon de pain dedans. Mais un peu de patience alors. Il faut patienter. C'est ça le Pour fromage. toute bonne chose, il faut patienter et surtout pour le fromage. Voilà, s'il te plaît, un camembert tout prêt à consommer. Le secret de Nan. Merci Muriel, merci pour la visite de ton entreprise et pour la découverte de l'énorme gamme de produits que tu proposes. Merci Cyril pour cette belle collaboration et pour la confiance accordée. Vous trouverez donc les produits de Muriel à la ferme du Clocher à Aubigny et bien sûr dans votre délaisse de tournée. Et surtout, n'oubliez pas, faire travailler les producteurs locaux, c'est aussi ça être tournésien.